Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le théorème de Jondard. Passons. Alors, soit A, un réel, ou plus ou moins l'infini. F et U et V sont deux fonctions définies sur un intervalle I. Alors, si, quel que soit x appartenant à I de x est inférieur à f de x inférieur à v de x, c'est-à-dire f de x compris entre u de x et v de x, ici, la limite de u de x égale la limite de v de x L, lorsque x tend vers A, alors la limite de f de x est égale à L. Alors, donnons une illustration. Alors, ces théorèmes, normalement, s'appellent théorème de Jondard. Voilà, c'est une illustration qui justifie cette appellation. Voilà, u de x et v de x, jaune de Jondard. Donc, f de x est au milieu. Donc, à la fin, f de x se trouve au voisinage de L. Alors, donnons maintenant un exemple. Montrons que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus x sur x est égale à 0. Soit x un réel strictement positif, lorsque x tend vers plus l'infini. Sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Donc, en divisant par x qui est positif, on trouve que sinus de x sur x est compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. Donc, or, la limite de moins 1 sur x est égale à la limite de 1 sur x est égale à 0. Donc, automatiquement, donc ça c'est le rôle de v de x, moins 1 sur x c'est v de x. V de x c'est 1 sur x. La limite en commun, L ici c'est 0. Donc, automatiquement, f de x qui est sinus de x sur x, donc il va tendre vers 0 aussi. Donc, d'après le théorème de Jondard, la limite de sinus de x sur x est égale à. Maintenant, on va passer au corollaire de ce théorème. Donc, normalement, un cas particulier. C'est le théorème 4. Le théorème, normalement, c'est la même chose, mais les mêmes conditions, sauf si on a cette propriété, quel que soit x dans i, f de x est moins L, alors absolu, c'est inférieur à j de x. Et j de x va tendre vers 0. Alors, pourquoi c'est un corollaire? Normalement, cette propriété, il vous dire quoi? Alors, f de x moins L est compris entre, alors essayez de le suivre, même si ce n'est pas visible. Alors, et ici g de x, et c'est moins g de x. D'accord? Alors, on va normalement encadrer f de x. F de x, ça sera compris entre L plus g de x et L moins g de x. Alors, il faut faire attention. La valeur absolue de x est inférieure à r, c'est-à-dire x compris entre r et r. J'applique cette propriété ici pour passer de là à là. Alors, mais f de x, il devient compris entre L plus j de x, mais j de x tend vers 0, donc cette fonction va tendre vers L. Et bien sûr, cette fonction, puisque L moins j de x, j de x tend vers 0, donc cette fonction tend vers L. Alors ça, c'est joue le rôle de u de x qui est là. Et cette fonction joue le rôle de v de x. Tous les deux, elles tendent vers L, donc automatiquement, f de x va tendre vers L. Alors maintenant, on va en donner un exemple. Alors, soit la fonction h de x définie par h de x égale x à la puissance 2, sinus de 1 sur x, plus 2. Alors, bien sûr, si x est différent de 0. Alors, montrons que
h de x, quel que soit x différent de 0, h de x moins 2 est inférieur ou égal à x carré. Et calculons la limite de h de x quand x tend vers 0. Alors, on a, quel que soit x différent de 0, la valeur absolue de sinus de 1 sur x inférieur à 1, puisque sinus de 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Donc, en multipliant par x carré ici, qui est positif, donc il va rentrer à l'intérieur de la valeur absolue, et l'ordre de l'inégalité reste inchangé, puisque x carré est positif, donc on trouve, quel que soit x différent de 0, la valeur absolue de x carré fois sinus de 1 sur x est inférieure à x carré. Mais il faut faire attention, ici, x carré fois sinus de 1 sur x, c'est égal à h de x moins 2. En transformant le 2 qui est là à l'autre côté, il devient h de x moins 2. Donc je peux remplacer cette expression par h de x moins 2, et on a bien montré cette inégalité. Alors donc, quel que soit x différent de 0, h de x est inférieur à x carré. Or, x carré, la limite de x carré, c'est 0. Et j'ai le rôle de g de x qui est là. Donc, la limite de h de x est égale à 2 qui est là. Limite de h de x est 2, puisque cette quantité tend vers 0. Voilà. Donc, voilà, on a fini cette partie. Donc, merci pour votre attention et au revoir. Thank you.